Tout va bien. Ça biche? Ça fait longtemps, hein? Pourquoi j'avais ça sur les oreilles? Pourquoi j'ai ça ici? Comment ça va depuis le temps? Je suis en formation de monteur, créateur de contenus digitaux. Traduction, je suis en train d'apprendre tous les métiers du cinéma dans un temps record. Du coup, je voulais faire une espèce de vidéo récap pour revenir là-dessus. Vous avez pu voir que la chaîne a été un petit peu épurée des anciennes vidéos, parce que je tiens réellement à m'adresser à un public averti. J'ai l'intention de m'élargir sur les formats classiques pop culture, parce que, on va pas se mentir, la littérature, déjà ça intéresse pas beaucoup de monde, et en plus de ça, ça m'intéresse pas plus que ça. J'écris des romans pour me faire plaisir. Mon kiff particulier, c'est raconter des histoires et m'intéresser à comment on raconte des histoires. Et paradoxalement, j'ai eu l'opportunité de commencer à faire une formation diplômante dans le monde du montage vidéo, monde dans lequel je nage dans des eaux troubles depuis 18 ans maintenant, bientôt. S'il y a une seule occasion dans ma vie de réellement faire mon métier, c'est celle-là. Donc je me suis lancé là-dedans à corps perdu, et ce qui nous amène par rapport à la dernière vidéo, au fait que j'ai raté la chaîne. Rapidement, je vais faire un petit bilan de cette moitié plus de formation qui est déjà écoulée. Comme j'ai dit tout à l'heure, déjà, ça nous ouvre à des métiers auxquels on ne soupçonnait pas, sauf si on était déjà du milieu. Je parle bien du milieu du cinéma audiovisuel sérieux. Je sais pas si je vais rôter ou si je vais bâiller. D'où vient l'univers audiovisuel, et c'est pour ça qu'on a des cours d'histoire du cinéma d'ailleurs dans cette formation qui nous rappellent un petit peu toutes les dates clés, tous les films clés, tous les réalisateurs clés, etc. Et même si je voudrais être cynique, c'est passionnant, donc en fait non, voilà, je vais pas dire de méchanceté. Je suis autodidacte sur la partie montage, sur la partie vidéo. D'ailleurs vous avez pu voir que j'ai fait un petit peu d'effort sur la lumière, ce qui n'est jamais arrivé jusque-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos critiques, parce que il se trouve que je vais être responsable de la lumière prochainement dans une fiction. Comment est-ce que ça se passe la formation? Déjà très bien, je suis très satisfait de cette formation des formateurs, et plus des formateurs que de la formation. Mais ça je vais pas développer parce que je risquerais d'être méchant. Les formateurs sont tous des professionnels issus du monde du cinéma et de l'audiovisuel, et ça se ressent tout de suite. C'est-à-dire voilà, tu sais que tu as affaire à des gens qui en savent réellement beaucoup plus que toi, et ça fait plaisir parce que pour le coup, tu peux clairement faire confiance, quoi. J'ai découvert un autre logiciel de montage vidéo qui est DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, pour lequel j'ai l'intention de consacrer un documentaire, si jamais on me le permet, un jour. Outre le fait de tester un autre logiciel de montage vidéo qui au passage est très attractif niveau prix, il y a tout un monde en fait. Il y a tout un monde. Je pourrais consacrer une vidéo entière juste à dire c'est quoi la différence entre une formation spécifique montage vidéo, créateur de contenus digitaux, c'est-à-dire tout ce qui touche au tournage, passant par des professionnels du milieu, milieu institutionnel et cinéma. Donc tu touches à du matériel de qualité, tu vois de facto en quoi ton matériel est un matériel de merde. Et dans les médias, on parle de Sony FX3 et de Sony FX30 pour les caméras pro abordables, pour de la production semi-professionnelle, voire professionnelle pour les petites productions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire votre avis par vous-même en faisant vos propres recherches. En tout cas, c'est avec ce genre de matériel qu'on travaille, avec toutes sortes d'optiques. Il y a des choses à savoir, les focales, entre les ISO sur la caméra paramétrée, le shutter. Pour schématiser simplement, pour les personnes qui n'y connaissent rien, parce que ces vidéos s'adressent un petit peu aussi à ces personnes-là, le matériel pro et le matériel comme le mien, à chier, c'est la possibilité d'évoluer en fait, c'est la possibilité de tester différents paramètres, et on se rend compte assez vite que tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire tu peux faire le meilleur paramétrage du monde, selon si t'es en intérieur ou en extérieur, il y a tout qui change. Et donc bref,
dans les grandes lignes, les domaines où j'ai le plus appris, c'est beaucoup le travail des lumières. Alors le cadrage, j'ai toujours considéré ça de manière cynique, en mode bon, tu tiens les caméras, tu filmes ce qu'il y a à filmer, basta. C'est un truc que j'ai fini par accepter chez moi, c'est que je suis quelqu'un d'assez bordélique, d'assez chaotique. Et donc l'idée de me casser le cul pendant un quart d'heure, 20 minutes, à trouver le bon point, les bonnes optiques, les bons réglages de caméra, et surtout que mes acteurs soient prêts, etc. Parce qu'on fait aussi de l'acting, on fait aussi de la création de contenu, hein, c'est dit dans le titre. C'est clairement pas mon dada. Donc il y a vraiment un côté amateur professionnel qui me change beaucoup et qui... en fait, je ne rejette pas ce modèle-là, au contraire. Je me rends bien compte à quel point eux, ils ont raison et moi j'ai tort. En fait, c'est un équilibre à gérer de tous les jours. Parce que entre ça et les groupes de personnes avec qui je suis amené à bosser selon tel ou tel projet, fatalement, il n'y a pas les mêmes affinités, il n'y a pas les mêmes délires. On a énormément de projets différents. Donc je disais plein de projets de fiction, de publicité, de documentaires, des bandes annonces, etc. Et bien sûr, tout sera disponible sur la chaîne. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je refais cette vidéo, parce que vu ce qui va débarquer dans les semaines à venir, si je faisais pas une vidéo récapitulative, j'aurais l'impression de me foutre un peu de votre gueule. Oui, vous, les quelques rares personnes qui suivent la chaîne de manière à peu près gentille, d'ailleurs, merci. Je vous enjoins à continuer à suivre la chaîne par la suite, parce que, évidemment, le contenu va reprendre. À partir de maintenant d'ailleurs. Les vidéos que j'ai produites au sein de la formation avec mes propres moyens, ou du moins avec les moyens de la formation, mais qui sont réellement les miennes, et pas des exercices et tout ça, je vais les poster prochainement. Donc vous allez bientôt voir par exemple la publicité, je vous spoil, c'est pour une marque de bière. Comme j'ai dit, c'est une formation diplômante. Il y a des projets très sérieux à mettre en place dans le but d'être évalués à long terme. Sur le plan professionnel, sur le plan purement technique, vraiment je suis très très satisfait de cette formation et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Là, on a une fiction à tourner dans les 3 prochaines semaines, si je ne m'abuse. On a un documentaire à tourner, normalement j'aurais dû le faire la semaine prochaine, mais on m'a envoyé bouler. Je vais reprendre petit à petit le cours des choses. Si vous voulez en savoir plus dans les commentaires, on peut en parler. Parce que j'ai touché au mixage, j'ai touché à l'étalonnage, j'ai touché évidemment au montage. C'est un petit peu le cœur du métier. Toutes les strates du montage, en partant du backup, enfin en partant du tournage, du backup, etc. Je pourrais vous resituer un petit peu toutes les étapes du montage, même si il y en a bien d'autres qui font ça mieux que moi. Un autre point très important... Je suis en train de décuver là, ça va pas. Non, c'est juste la fatigue. Si je fais cette vidéo aussi, c'est aussi pour annoncer le retour des vidéos critiques. Ça y est, on va reprendre les choses en main. Alors je me suis tapé un livre de pratiquement 1000 pages depuis 1 an pour en faire la critique. Et il se trouve que le tome 2 de ce même livre est arrivé la semaine dernière chez moi. Tome 2 composé de 750 pages ou 800, bref, donc je dois encore me taper un 2e tome. Donc pour la critique littéraire, ça va attendre. Cependant, il me semble avoir dit que j'allais parler de pop culture et le reste. Je ne vais rien vous dire, je vous laisse deviner à quoi je fais référence. Il y a un certain film qui va sortir à la fin du mois, qui est fortement attendu et qui est un petit peu... Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? On va voir. En plus de ça, j'ai un travail particulier à rendre au sujet de ce film prochainement, hein, un travail de composition, donc je vous laisserai apprécier ça le moment venu. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a que des bonnes nouvelles. Merci de continuer à regarder la chaîne. Si vous êtes plus abonné, mais que vous avez vu à l'époque, machin, n'hésitez pas à vous réabonner, parce que là, pour le coup, il y aura vraiment besoin d'un petit peu de soutien. Et encore une fois, je le dirais pas si j'étais totalement sobre, hein, vous connaissez la maison. Et oui, à très vite, vous risquez d'être surpris par les prochaines productions. Je vous dis à tantôt pour de nouvelles aventures. Maintenant, ça va commencer à devenir rigolo.